Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu drôle, ça va être drôle parce qu'on va parler de mes anecdotes de quand j'étais ado, par les années 2010. Raconter un peu mes pires bêtises de l'époque. Spoiler, j'étais pas non plus un gros thug life, j'ai pas volé, j'ai pas etc. fumé ici, on va voir ça tout à l'heure. Des petits trucs drôles, des petites anecdotes sur ma life. Donc sur ce, on va commencer, tu peux lâcher un petit pouce bleu à t'abonner, let's go. On va commencer par la première anecdote qui est, on va l'appeler maths. En gros, quand j'étais en 6ème, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les bulletins scolaires. Si vous l'avez pas vu, allez voir parce que c'est un peu un rapport. Je la mets dans le petit i ici. En gros, quand j'étais en 6ème, mon but ultime c'est d'être un thug life. Donc, du coup, quand j'étais en maths, je m'étais dit je travaille pas les maths. Et en fait, avec une pote à moi qui était aussi une grosse thug life, on avait un truc, notre routine. C'est déjà on arrive en retard à tous les cours de maths. Mais le jeudi, en gros, on avait cours de 11h à midi de maths. Après l'après-midi, on avait. Dans la première heure, on avait art plastique, après on avait remat. Du coup, ce qu'on faisait chaque jeudi, c'est que en fait, le prof était tellement habitué à ce qu'on arrive en retard qu'il en avait marre. Du coup, il nous disait chaque fois qu'on arrive en retard, ouais, allez chercher un mot d'excuse de la vie scolaire. Du coup, avec ma pote, et on était souvent un petit groupe à y aller, on allait à l'infirmerie parce qu'on voulait pas aller à la vie scolaire parce que quand elle allait à la vie scolaire, ton mot de retard, c'était pas qu'il devait le signer après. Du coup, on était stratégique, on allait tout de suite à l'infirmerie. J'avais l'excuse, la même excuse tout le temps, c'est madame, je suis pas mal à mes bagues. Et je faisais que dire, ouais, mais je suis allé les resserrer cette semaine et tout. Du coup, elle me donnait quoi? De l'extril. C'était même pas un médicament qu'elle me donnait, c'était juste de l'extril. En mode, elle me disait, fais un bain de bouche, ça ira mieux et tout. Mes potes, c'est inventé un mytho aussi, comme quoi ils avaient pas mangé ce matin, que c'était en hypoglycémie, je sais pas quoi. Du coup, on leur file un sucre. On essayait quand même de pas avoir des médicaments parce qu'on voulait pas avoir des médicaments, mais moi, c'était tout de l'extril ou voilà, ou hypoglycémie, j'ai pas mangé ce matin, j'ai mal au ventre. Et vu qu'elle était trop sympa, on faisait tout le temps des mots de retard. Bref, et après, comme ça, on allait en cours. En fait, ce qui se passait chaque fois, c'est que le prof oubliait. Il savait qu'on était en retard, mais il prenait pas notre mot de retard quand on rentrait en cours. Du coup, nous on le gardait. On arrivait à la moitié du cours parce qu'on faisait tout, bien sûr, pour faire le truc du collège, etc. Pour arriver encore plus en retard. Et l'après-midi, du coup, on re-arrive en retard et on changeait l'heure sur le billet parce qu'en fait, on avait réussi à acheter le même stylo que l'infirmière et on changeait l'heure parce que du coup, vu que c'était genre 11h et quelques, on pouvait mettre un 4, faire 14. Du coup, on était grave futé. Mais ne pas reproduire, bien sûr, arriver à l'heure à vos cours. Nous, c'est parce qu'on était dans notre époque de thug life, de vouloir être des thugs de la société, mais à ne pas reproduire. Deuxième story time qui m'est arrivé aussi en 6ème, on va l'appeler prank, tout simplement. En gros, à l'époque, j'aimais trop faire avec mes potes des prank calls. Genre, moi, t'appelais un numéro au hasard, tu disais salut, c'est Sarah qui s'accroche. Voilà, ça c'était notre délire de ouf de faire ça. Alors, c'est vraiment le truc le plus débile à faire. Et en gros, bref, avec mes potes, on appelait souvent des personnes, etc. Un jour, c'était bref, un après-midi, on se pose devant le collège et tout. On dit, vas-y, on va refaire des prank calls. J'appelle et tout, moi j'appelle un numéro, je dis, allô, vous connaissez Sarah? Et le mec il me répond, Sarah qui? Et moi je dis, ben ça raccroche. Et je raccroche. Et là, 2 minutes après, je reçois un appel du numéro que je venais d'appeler. Je me dis, mais comment il y a mon numéro? Du coup, moi je décroche et il me dit, oui, bonjour, ici les urgences de l'hôpital. Vous venez de m'appeler pour faire une blague. Et là, moi, je deviens tout rouge. Je commence à avoir des transpirations. Je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, je vais me faire engueuler. Je commençais à imaginer le pire, moi, en mode, ouais, ils vont appeler mes parents pour dire que j'ai fait ça et tout. J'ai compris que j'avais genre 12 ans et que voilà, je faisais une petite blague. Il m'a dit, bah écoute, juste quand t'appelles un numéro comme ça, c'était pas appelé les urgences, quoi. Parce que j'ai pas appelé le 17, j'ai appelé un 05, je sais pas quoi, mais bref, c'est tombé sur le numéro des urgences ou le numéro d'accueil d'un hôpital. Il m'a dit, bah, juste la prochaine fois, appelle pas ça, quoi. Après, il m'a fait une petite blague, il m'a dit, tu connais para? Et moi, j'étais trop stressé, du coup, je suis en mode, para quoi? Il m'a dit parapluie. Et voilà, c'est fini comme ça le story time. Et j'ai pas été emboucané par les urgences parce que vu le nombre de fois où je suis allé, heureusement qu'ils ont pas su cette story time. Bref, story time suivante. Ça, c'est en 2018. Je suis parti au Japon en 2018 avec mon école de commerce parce qu'on avait un séminaire de pré-rentrée là-bas. Donc voilà, donc trop bien. Juste comptez le nombre de fois où je dis etc. Vous allez voir, même moi je suis choqué. Moi je dis etc. Je commence à me faire des potes, etc. Et avec mes potes, on s'amusait à faire des blagues dans le métro, etc. Moi je suis une personne qui est grave dans le second degré, qui est grave dans l'humour, etc. Qui se prend pas la tête, etc. Donc on prend le métro à Tokyo et tout. Et en sortant du métro, je sais plus si c'était un pote qui m'a lancé un cap ou pas cap, mais bref, en gros, là, je sors du métro et j'arrive en japonais, j'ai fait comme ça sur l'épaule. Et nous, on part. Le mec, il se fait comme ça, etc. Et après, il voit que on part et il commence à nous suivre. Sauf que moi, je commence à stresser parce que je me dis, genre, je pensais juste qu'il aurait fait comme ça, il y aurait personne, il aurait continué. Mais en fait, vu que c'est une culture différente, il a cru que j'avais vraiment besoin d'aide et du coup, il nous a suivi pendant tout le métro. Vraiment, alors, la station était énorme. Il nous a suivi jusqu'à la sortie de la station. Et après, il m'a attrapé, il m'a dit, qu'est-ce que t'avais en gros? J'ai dit ah je suis désolé, je me suis trompé de personne. Mais j'étais tellement gêné, mais ça c'est le truc le plus honteux que j'ai fait de ma vie. J'étais en mode le mec s'est quand même fait chier à me tracer pendant toute la station de métro parce que j'ai fait une blague et qu'il a pas compris la blague et qu'en plus moi je suis con parce que genre au Japon c'est une culture différente donc t'as pas à faire des blagues comme ça. Bref, autre story time, c'est quand j'avais un scooter parce que oui j'avais un scooter, j'avais un vroom vroom.
En gros, un jour, ma mère m'avait envoyé de faire des courses, bref, au supermarché de ma ville. Et j'étais allé en scooter parce que du coup, la femme de la voiture, du coup, c'était moi qui devais aller en scooter. Donc j'y vais, etc. Et en gros, vous savez, genre, un scooter, tu as un endroit où c'est que tu mets tes pieds. Et moi, c'est là où c'est que je mettais genre, mes courses parce que j'avais pas. Je prenais pas de ça parce que j'étais pas assez intelligent. Et j'avais pas de soute dans mon scoot. Moi, j'avais juste un truc pour mettre mon permis. J'avais juste une soute comme ça parce que j'avais des potes qui avaient une soute pour mettre leur casque. Moi, pas du tout. Bref. Et du coup, je vais faire mes courses, etc. Et genre, bref, je sais plus ce que je mets. Genre, je mets mes produits, du coup, là où je dois mettre mes pieds. Donc, j'allume mon scoot. Je commence à démarrer, là. Boum, 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 là. Et avant de partir, je sens il y a un produit qui tombe. Et en fait, j'avais enlevé la béquille. Ne surtout pas faire. Si vous tombez un truc, remettez la béquille de suite. J'avais enlevé la béquille et genre je me penche, etc. Et en fait, genre je fais le tour de mon scooter parce que le produit était à droite et c'est là où il y a l'accélérateur. Du coup, je tiens l'accélérateur de ma main gauche et je ramasse le produit à droite. Que bien sûr, je fais quoi? Moi, avec mon équilibre, j'ai failli tomber. Je fais comme ça. Le scoot accélère en ligne droite. Il est parti à un donf à balle comme ça. Moi, trop peur que ça tue quelqu'un. Et là, moi, je vois mon scoot, il s'explose. Les courses qui sont tombées partout. Je me dis, mais je vais me faire démonter. Résultat de course, mon scoot, il avait une grosse égratignure devant. Et mon frein, à la place qu'il soit droit, il était comme ça. Voilà, je me suis pas fait défoncer parce que je crois que jamais dit à mes parents. Mais voilà. Autre story time. Ça, c'était quand on était en 5ème. Alors, je vais dire, à ne pas reproduire, mais je sais qu'en ce moment, il y a des enfants qui le font. C'est pas bien. Mais nous, on faisait ça aussi en 5ème. Donc voilà. C'est qu'en 5ème, il y avait une mode dans ma ville, c'est qu'on a acheté des cigarettes électroniques. Ne pas reproduire, bref, voilà, je vous ai fait un petit speech à ne pas reproduire, c'est pas bon pour la santé, etc. Bref, mais nous en gros, on aimait trop, on a acheté quand on était jeune, on les fumait, mais par on était complètement malade avec ça parce que c'est interdit. C'est que là, on avait 12 ans, et les vendeurs des tabacs, ils nous les vendaient. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours sidéré. Genre aujourd'hui, je me dis, mais à quel moment, on faisait pas 18 ans, je suis désolé, quand j'avais 12 ans, on ressemblait à ça. Je ne faisais pas 18 ans, je faisais 12 ans. En plus, j'avais des potes qui allaient quasiment tous les jours en acheter parce qu'il y avait genre des goûts, il y avait pommes, fraises, il y avait goût nicotine, il y avait goût caramel, café, je sais pas trop quoi. Moi, c'était le truc le plus teuglet que j'ai fait de ma vie, c'est vraiment leur faire ça. En mode, on fumait comme ça, en scred. Et enfin, dernière story time, c'est quand j'étais parti à Argelès avec mes grands-parents en 2012, un truc comme ça. Je jouais avec mon frère dans la piscine et tout. Et moi, il faut savoir que quand je joue à un jeu, qu'on m'énerve, je suis un peu excessif, on va dire. Et donc là, je jouais avec mon frère, etc. On joue, je sais pas, un truc là où c'est qu'on se lance le ballon et genre, quand t'es touché, t'es mort. J'avais lancé le ballon et tout, et genre, on était au bord de la piscine, et du coup, on était en maillot. Et genre, le ballon tombe dans l'eau, et je sais plus ce qu'il m'avait dit, ou je sais plus ce qu'il m'avait fait, il m'avait saoulé. Du coup, moi, je suis arrivé hyper vénère, et je l'ai pris comme ça, et j'ai voulu le tourner pour prendre le ballon. C'est pas en le tournant, j'ai griffé tout son torse. Il avait une marque de griffure pendant peut-être, je sais pas, 2 mois. Comme si un loup-garou l'avait griffé tout le torse. Ben non, c'était moi. Voilà. Donc faut pas m'énerver. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Les sangs, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne soirée. Et on se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les sangs.